Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez bien du week-end. Alors je reprends donc aujourd'hui mes tirages astrologiques et je vais voir donc le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui coïncide avec ce que vous vivez. Il faut voir si cela vous parle du début à la fin, puisque même si vous êtes bélier, donc le tirage étant général ne peut correspondre à tous. Vous pouvez aussi, comme je le dis souvent, regarder vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être compléter ce tirage, vous donner d'autres détails en plus, ou qui peuvent aussi peut-être mieux vous correspondre pour ce mois-ci, donc c'est à vous de voir. Voilà. Alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donc prendre une consultation privée personnalisée avec moi. Donc cela se passe, on me pose souvent la question, mais donc je fais des consultations soit par téléphone, en tête-à-tête, ou soit en vidéo Skype, si cela vous intéresse de le savoir. Donc je vous le dis parce que il y a des personnes qui m'ont demandé si je faisais des guidances écrites ou si je faisais des vidéos que j'envoyais ensuite, mais je n'ai pas beaucoup de connexion. Je mets à peu près 2 jours pour vous envoyer, enfin une journée dans le meilleur des cas, mais plutôt souvent 2 jours minimum pour vous envoyer une vidéo. Alors, vous voyez, si je dois en plus vous faire parvenir les vidéos personnelles, pour moi, c'est pas gagné. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les 2 cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois de juillet vous concernant. Alors, on a le valet de coupe. Alors, celui-là, je l'ai déjà eu. Le valet de coupe. Et on a ici, on a un arcane majeur avec l'ermite. Bon. Alors, ici, déjà, je pense qu'on a 2 cartes qui nous parlent véritablement de ne pas faire les choses n'importe comment, j'ai l'impression, puisque déjà avec ce valet de coupe, vous voyez, ce valet, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a eu une étincelle en lui, qui éprouve des sentiments. Alors, c'est un jeune homme, c'est un valet, donc c'est quelqu'un qui manque de maturité, vous voyez, mais qui ressent véritablement, c'est quelqu'un qui est, comment je peux dire ça, très sensible, qui a beaucoup de sensibilité, quelqu'un qui est à fleur de peau, je vais dire, et qui veut véritablement ici porter sa coupe d'amour à l'objet de son cœur, si j'ose dire, si on est bien entendu dans le domaine affectif. Alors, dans un autre domaine, ça peut parler de projets qu'on essaye de mettre en place, un projet créatif. C'est une carte de créativité, c'est une carte où on a un projet en quelque sorte derrière la tête. Et en même temps, vous voyez, on ne fait pas n'importe quoi parce que on a ce petit poisson là, petit poisson dans la coupe, qui nous parle d'intuition. Donc on a bien réfléchi en quelque sorte, on est porté plutôt que de la réflexion, c'est plutôt qu'on écoute sa petite voix intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? On ressent les choses, je vais plutôt dire cela comme ça. On ressent qu'on doit en quelque sorte aller vers la personne de notre cœur ou alors créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Cette carte peut nous parler aussi de nouvelles rencontres, de coups de foudre aussi, ça peut nous parler d'un coup de foudre. Mais vous voyez que avec ce valet, on est véritablement au début de quelque chose. On est au début, au commencement d'une relation, si on est dans le domaine sentimental. C'est véritablement un début, une ébauche en quelque sorte d'une relation. On n'en est qu'aux prémices en quelque sorte. C'est plutôt dans le sens où on a envie d'aller déclarer sa flamme à l'autre. On a envie de... Et on est sincère, on a envie de créer quelque chose en même temps avec l'autre, de bâtir quelque chose avec l'autre.
Alors, la carte de l'ermite, donc c'est une carte, c'est un arcane majeur ici. Donc, l'ermite, en quelque sorte, ça nous parle d'introspection. Ça nous parle de se reconnecter à soi, hein, et d'essayer de comprendre les choses. Hein, vous voyez, avec cette lucarne, hein, en quelque sorte, on essaye d'éclairer son chemin. Vous voyez, on fait attention là où on met les pieds, en quelque sorte. L'idée, c'est de s'isoler, parce que ça parle aussi d'isolement. On a besoin d'isolement, de s'isoler des autres, hein, ou de quelqu'un en particulier pour y voir plus clair. Hein. Et ça parle beaucoup de sagesse en même temps, donc on ne veut pas faire n'importe quoi. Vous voyez, on réfléchit à trouver des réponses aux questions essentielles qu'on se pose dans sa vie. Hein. C'est ça, l'ermite. Hein. C'est trouver son chemin, vous voyez, d'éclairer sa route, son chemin, pour aller dans la bonne voie en même temps, hein, vous voyez, mais après avoir mûrement réfléchi, après s'être posé les bonnes questions. Vous voyez, c'est ça. On fait pas. Je vous ai dit, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne fait pas les choses n'importe comment, parce que là, on a une carte quand même d'intuition. On se laisse guider par son intuition ici. Et là, donc, on est véritablement dans l'introspection, le travail, le développement spirituel même, hein, sur soi-même. Hein. On est vraiment dans la quête de soi-même, hein, de sa vie, hein, des réponses vraiment essentielles, de trouver des réponses essentielles sur sa vie, sur la vie qu'on mène, hein, sur peut-être des décisions à prendre, etc. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc là, on est véritablement dans quelqu'un qui réfléchit énormément, hein, qui en même temps laisse alors on a peut-être cette ambiguïté aussi, parce que là on peut avoir, vous voyez, quelqu'un qui réfléchit énormément, puis là quelqu'un qui se laisse guider par son intuition. C'est peut-être pas la même personne, hein, ou alors c'est on est à deux moments différents ici de sa réflexion, vous voyez. Voilà, enfin on va voir ce que cela nous dit. Alors ensuite j'ai les souris. Alors les souris, vous voyez, ça parle ici de... Ça nous parle de manque, ça nous parle de vol, hein, ça peut parler de vol d'argent, hein, par exemple. Hein. Ça nous parle aussi de quelque chose qui est difficile pour nous à supporter. Hein. Ça nous parle de stress. Vous voyez, cette souris, elle grignote nerveusement ce tissu-là. Ça parle beaucoup de stress, hein, d'anxiété, et ça parle aussi de manque, donc ça peut être le manque de matériel, hein, qui peut d'ailleurs nous stresser, mais ça peut être aussi le manque d'une personne. Hein. Ça peut aussi nous parler aussi de vice, hein, quelqu'un en quelque sorte qui n'agit pas de la bonne manière, vous voyez, quelqu'un qui peut-être est dans l'alcool ou dans les rencontres, enfin qui multiplie les rencontres, les aventures, vous voyez, quelqu'un qui est peut-être dépendant aussi de quelque chose. Hein. Ça peut parler de dépendance, hein. De dépendance, mais qui nous font quand même souffrir ici. Hein. Voilà. Alors, je continue. Hein. On a donc le cercueil, on a le jardin, on a l'horloge, on a le pont, les souris, le serpent, l'ours, les cigognes et on a le renard. Bon. Alors, je vais essayer de voir un petit peu ce que cela me dit. Hein. Alors ici, vous voyez, on a eu la première carte, elle est importante. Hein. C'est ici, j'ai l'impression qu'il y a une séparation hein, ici, mais on s'en remet très très mal. Hein. On est comme si on était malade ici, on n'est pas bien. Hein.
On a du mal à faire le deuil par rapport à une personne. Ça se passe dans le passé, donc il y a une séparation, bien entendu, il y a peut-être déjà longtemps, puisqu'on a cette carte de l'horloge. Hein. Donc une séparation, il y a déjà pas mal de temps ici. Mais voyez, j'ai l'impression qu'on a envie en quelque sorte d'aller retrouver à nouveau cette personne. Vous voyez, c'est ça. Et pendant longtemps, j'ai l'impression qu'on s'est coupé en même temps, parce que bon, là, ça nous parle aussi du cercle social, hein, ça nous parle des amis, ça nous parle des gens qu'on peut, de l'extérieur aussi. Hein. Et j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes, on était comme si on s'est réfugié dans sa grotte en même temps. Hein. Pendant longtemps, voyez, on était complètement prostrés. C'est ça que je ressens. On n'avait pas envie, envie de rencontrer personne ici. Hein. Vous voyez, c'est ça, c'est... ouais, on s'est coupé des autres pendant pas mal de temps ici. Hein. Mais on a envie, j'ai l'impression, comme si on se disait maintenant, je ressens en quelque sorte que c'est l'heure de, voyez, de retrouver quelqu'un qui nous manque ici. C'est ça. Je pense qu'on est assez dépendant, on a une dépendance affective par rapport à quelqu'un du passé avec qui ça s'est pas bien passé, oui, c'est qu'à le dire. Hein. Et on regrette toujours cette... ici, ces deux cartes, vous voyez, elles se parlent, elles se renvoient la balle en quelque sorte. Hein. On a ici quelqu'un, on est dans le manque, on est dans la dépendance d'une personne, hein, effectivement. Hein. Et là, on est aussi dans le manque, on n'arrive pas à faire le deuil pour moi. On s'en rend malade, hein, on n'est pas bien. Hein. Et à tel point qu'on est malade, vous voyez qu'on se coupe ici des autres. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Mais ici, avec la carte du pont, on voit qu'on n'a qu'une envie, en quelque sorte, mais c'est dans le mental. Hein. Actuellement, on n'a qu'une envie, c'est d'aller retrouver cette personne qui nous manque affreusement, vous voyez. Mais en même temps, cette personne ici, elle nous a trahis. Le serpent, hein, oui. Elle n'a pas été sincère avec nous, cette personne-là. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? En même temps, donc, oui, on voudrait donc retrouver cette personne, mais vous voyez, c'est cela en quelque sorte, il y a une ambivalence. Hein. Une personne qui nous manque, d'accord, mais cette personne nous a fait du mal. Et on sent qu'on est anxieux par rapport à cela. Vous voyez, parce que là, il y a l'envie. Hein. Il y a l'envie d'y aller, en quelque sorte. Hein. Et on voit avec l'ours, les cigognes et le renard. Hein. On voit que en quelque sorte, on veut, vous voyez, avec l'ours, c'est l'idée véritablement du courage, de la force, de l'énergie, de reprendre possession de la situation en même temps, parce que l'ours nous parle du contrôle. Hein. Contrôle sur quelque chose, la domination, etc. Donc, ici, je pense qu'on a envie en quelque sorte de... ici, on a envie de cela, on a envie de reconstruire, hein, de reconstruire avec cette personne, parce que bon, là, c'était une personne du passé. Vous voyez, on a envie en quelque sorte que la situation change, on parle de changement, mais c'est aussi, cette carte-là me parle beaucoup de construction ou de reconstruction d'un couple avec ces cigognes qui font leur nid, hein. Une nouvelle naissance, hein. La cigogne, c'est aussi la carte de la naissance, vous voyez, de la naissance ou de la renaissance ici, puisque on s'est séparé de quelqu'un qu'on voudrait retrouver. Hein. Mais en même temps, on doit, vous voyez, on doit être vigilant. Le renard ici, bon, il pourrait parler de quelqu'un de fourbe, hein, mais je vois ici plus l'aspect méfiance, parce que le renard, il est aussi très méfiant. Hein. Je vois qu'on est en quelque sorte ce renard et on fait attention, vous voyez, on a envie véritablement de chasser ses peurs avec cette carte de retrouver sa confiance en soi, vous voyez, toute son énergie pour reconstruire ici, mais on doit faire attention en quelque sorte à, en même temps que cette personne, vous voyez, qu'elle ne soit plus la même, qu'elle ait changé. La carte parle de changement en même temps. Hein. On veut en quelque sorte rebâtir, enfin
rebâtir quelque chose. Et c'est bien cela qu'on entend avec le valet de coupe. Hein. C'est une carte de créativité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ici, c'est pas celui qui voudrait, vous voyez, charmer quelqu'un pour une nuit. Hein. C'est quelqu'un qui a de véritables sentiments et qui veut construire. Hein. Donc là, vous voyez, c'est en quelque sorte, je ne sais plus ce que j'allais dire, c'est en fait reprendre toute son énergie, tout son courage à deux mains, vous voyez, pour retrouver cette personne, essayer de combattre nos peurs, là, on a là, hein, parce qu'on a envie de reconstruire, hein, mais pas n'importe quel prix. On doit être très vigilant à ce que cette personne, elle ne soit plus la même. On ne veut plus se faire avoir une deuxième fois, hein, ici. Hein, c'est ça que je vois. Hein. Voilà. Et en même temps, peut-être qu'on a l'idée ici, parce que ça nous parle aussi de contrôle de la situation. Hein. On veut à tout prix contrôler cette situation. On veut certainement convaincre. J'ai l'impression que je ressens quelque chose comme ça. On veut tout faire ici parce que le renard, c'est aussi trouver les moyens, les astuces, vous voyez. On veut tout faire ici pour reprendre la situation en main, mais pour recommencer sur de nouvelles bases. Hein, des bases beaucoup plus sûres. Voilà. Alors, ici, on a le cercueil, on a le pont et l'ours. Hein. Alors ici, vous voyez, c'est carrément ici, on a envie véritablement de bouleverser les choses, de changer les choses, d'aller vers cette personne. Mais ce qu'il faut, c'est que on arrive cette fois à contrôler la situation. Vous voyez, qu'on ne se fasse plus avoir quelque part en même temps. Et en même temps, on a envie, comme je vous ai dit, cette ours, c'est aussi le fait de reprendre confiance en soi, hein, de ne plus avoir peur. Hein. Ne plus avoir peur d'aller vers cette personne parce qu'on ne peut pas, ici c'est la carte du deuil aussi, on n'arrive pas à faire, à l'oublier, on n'arrive pas à faire le deuil, hein. C'est ça, on est véritablement pas bien ici, on est malade, sans cette personne on est malade, c'est ce que je ressens, hein. Et il n'y a pas, faut y aller, hein. Faut on reprenne du poil de la bête si j'ose dire, c'est ça que je ressens, hein. Hein. Qu'on mette toutes ces forces dans ce projet. Alors là, on a donc le jardin, on a les souris et on a les cigognes. Hein. Alors ici, vous voyez, c'est carrément, c'est que on a envie, comme je vous ai dit tout à l'heure, de revoir cette personne. Cela symbolise, vous voyez, une rencontre, hein, un lieu de rencontre ici, le jardin. Hein. Pour un nouveau départ, ici, pour recréer un couple, ici, hein. Mais vous voyez, on n'est pas bien, hein, on n'est pas bien. Hein. Mais en même temps, je vous ai dit, on sent que cette personne nous manque. Ces deux cartes me le disent, vous voyez. On sent que cette personne nous manque et on ne peut pas passer outre. Hein. J'ai l'impression qu'on est pris dans ses propres contradictions ici. On a à la fois envie et peur de retrouver la personne qu'on n'a jamais cessé d'aimer, je pense ici. Hein. Et on est persuadé ici que on veut un nouveau départ. Vous voyez, on veut un nouveau départ, on veut construire, ou reconstruire plutôt. On veut que les choses changent, les choses évoluent avec ces cigognes en même temps, vous voyez. Un nouvel envol en même temps, vous voyez, pour ce couple. Hein. Alors, ensuite, on a l'horloge, on a comment dire, le serpent, pardon, et le renard. Hein. Alors ici, on voit quand même que, vous voyez, les choses ont duré depuis un moment. Je pense que on essaye ici avec le renard de trouver des moyens. C'est ça que je vois, des moyens pour en quelque sorte, pour retrouver cette personne. Hein. Même si elle nous a fait du mal, même si elle nous a trahis, parce que cette carte-là me parle de trahison. Hein. Mais on prend le temps en même temps de réfléchir, de trouver les moyens ici. Hein. C'est ça, hein, de trouver les moyens de retrouver cette personne en même temps qu'on est beaucoup dans la méfiance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voyez, on est beaucoup dans la méfiance, mais
on sent que ici, cette séparation, elle a été longue, comment dire, elle est là depuis longtemps, et que là, véritablement, on en est arrivé à un point où le manque de l'autre se fait ressentir, et c'est comme si on sentait que c'était le bon moment. Je ne sais pas pourquoi ici, vous voyez, c'est comme si on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus de tout ce temps passé sans l'autre. Je pense qu'on s'est beaucoup posé de questions, hein, et on essaye de trouver ici des moyens pour arranger les choses, hein. C'est ça, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs, hein, pour voir un peu plus dans la situation, hein. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, c'est un cas de figure particulier ici, vous voyez, on revient vers une personne qui nous a... Enfin, on veut revenir vers une personne qui n'a pas été correcte, hein. C'est pas évident, là. Alors, je vais retourner la carte ici. On a le retour, bah oui, vous voyez. On n'a qu'une envie, hein, c'est de retourner vers l'autre, hein. Ça, c'est clair, hein. En plus, la carte, elle est au milieu. Alors, le bouclier, le carrefour, hein, oui. La trahison, bah oui, vous voyez, ça ressort, hein, la trahison. L'étranger, le retour, le temps. Alors, c'est marrant parce qu'on a encore la carte du temps, vous voyez. C'est comme si, en quelque sorte, on est impatient. Je sens une impatience ici, hein. Les choses ont trop duré. Donc, la maison, la jalousie, vous voyez, et la réunion. Ouais, bah oui, hein. C'est dans toute... on est dans nos contradictions ici. Alors, je vais regarder les cartes, mais bon, ça me paraît simple ici, hein. Ouais. Ici, vous voyez, on est à la croisée des chemins, hein. Ici, c'est... Je dois prendre... je dois me mettre en action, hein. C'est carrément... Je dois prendre une décision. C'est ça. On doit prendre cette décision. Mais vous voyez, alors on ne sait pas trop quoi faire parce que là on a peur, hein, on a peur, on l'a vu, hein, on a carte des souris, hein, on a peur de cette réunion, vous voyez, on a peur de retrouver l'autre, hein, on a peur que cette personne nous fasse encore du mal en quelque sorte, on est ici dans la protection, hein, parce qu'on sait, vous voyez, on sait que on a été trahi, c'est ça, on a peur que les choses se répètent, hein, que... Ouais, on a peur que les choses se répètent, mais on sait qu'on a vu qu'on voulait reconstruire, hein, ce couple, hein. Et d'ailleurs, là, je vois que c'est un couple qui était, qui vivait ensemble ici, hein, hein, qui vivait sous le même toit, hein. Alors, ça ne veut pas dire maison, ça ne veut pas dire qu'on était mariés, on peut l'être, hein, mais ici, c'est un couple qui vivait sous le même toit, hein. Je pense que... La personne qui est en face de vous, elle est partie, hein, pour quelqu'un d'autre, on le voit ici, hein. Vous voyez, il y a eu de la jalousie. La personne, elle est partie pour quelqu'un d'autre ici. Il y a eu ça, hein. Ou alors, non, ça peut être aussi vous qui êtes parti parce que cette personne vous trompait. C'est possible aussi, hein, que vous en ayez eu marre. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens plutôt que c'est l'autre qui est parti. Enfin bon, qui vous a laissé en plan, en quelque sorte, hein. Et ici, donc, on n'attend qu'une chose, bien entendu, hein, on l'a dit, hein, c'est le retour de cette personne, parce que, vous voyez, le temps, comment dire, on a du mal avec le temps, en quelque sorte, on n'en peut plus, hein, ici, on n'en peut plus, on sent que on veut retrouver l'autre, hein, malgré tout, hein.
Et vous voyez, le temps fait qu'on s'est séparés. Ici, on est devenus des étrangers l'un pour l'autre. Hein. Mais cette carte-là aussi nous parle de réconciliation. Vous voyez, c'est deux personnes qui ne se sont peut-être pas comprises. Ici, c'est ça aussi l'étranger. Hein. Je pense qu'ici, on veut nous dire que, vous voyez, on a deux personnes, par exemple, qui sont, enfin, par exemple, ici, qui sont de cultures différentes. On a une personne qui a les mains claires et l'autre personne qui a les mains foncées. Et peut-être qu'on veut nous dire qu'on ne parlait pas la même langue. C'est ça, en quelque sorte. Hein. On ne se comprenait pas. C'est ça que je ressens. Et en fait, là, on a envie de, vous voyez, de donner le monde à l'autre, en quelque sorte. Eh bien, tu vois, on fait partie, finalement, même si on est différent, on fait partie du même monde. Et ce monde, je te le donne pour effacer nos différences. Vous voyez, c'est ça. Une très belle carte ici, c'est une carte que j'adore. Hein. Et on veut, en quelque sorte, ici, on veut se réconcilier. Hein. C'est ça. On ne s'est pas compris, mais maintenant, vous voyez, on veut du retour de cette personne dans notre vie, hein, parce que on veut se réconcilier. Ici, c'est ça que je vois. Ça a trop duré, vous voyez, cette séparation n'est plus supportable. L'autre nous manque atrocement, on n'arrive pas à faire le deuil. Eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est de se revoir et de se réconcilier. Hein. Et là, on voit bien ce qui est en cause. Hein. On était en couple, là, vous voyez, et il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation. Il y a eu une trahison, un adultère, hein, si on était mariés, enfin on appelle ça comme ça, hein, une tromperie, hein, vous voyez. L'autre est allé voir ailleurs, on revoit ce serpent, vous voyez, qui est là, bon. Et cela nous a fait très mal. Et ici, la réunion, on va revoir l'autre, mais c'est aussi pour mettre carte sur table, pour s'expliquer. Vous voyez, on a besoin d'explications, parce que c'est ça aussi le renard. Hein. Le renard, je vous ai dit, il cherche des moyens, mais c'est aussi le fait est on a trouvé la solution, enfin la solution, on a trouvé ce qu'on doit faire ici, c'est de s'expliquer. Parce que peut-être ici, on vous parle d'étrangers, il n'y avait pas beaucoup de communication, peut-être aussi, je vous ai dit, on parlait pas la même langue. Je sais pas, j'ai canalisé ça, c'est ce qu'on me dit là. On ne parlait pas la même langue dans ce couple. Hein. On ne se comprenait pas. Donc là, il va falloir se comprendre maintenant. On ne peut pas reformer un couple si on n'arrive pas à se comprendre. Hein. Voilà hein, aussi. Hein. C'est ça. Hein. Alors, je continue avec l'oracle coup de cœur. Alors, je suis désolée, il y a des bruits de moto, je sais pas quoi. Donc, ça pétarade et puis, je sais pas si vous l'avez entendu, hein, mais... Alors, je place les cartes. Voilà. Je vais retourner la carte centrale qui nous parle de destin. Ouais, bah là, vous voyez, je vous ai parlé de dépendance affective, vous vous rappelez? Voilà, on considère que cette personne, c'est la personne de notre vie. On n'arrive pas à se passer d'elle. C'est comme si, vous voyez, on est relié ici. Bon, je l'ai expliqué déjà, ici, c'est la légende, je pense, chinoise, qui fait que, ici, donc, vous considérez que il y a un lien indestructible entre vous, c'est ce ruban rouge, voyez, qu'on ne voit pas, qui est invisible, hein, et qu'on ne peut pas, en quelque sorte, couper. Hein. C'est ça, la légende chinoise. Hein. Quand on est avec une personne qui nous est destinée, on ne peut pas couper ce lien, ce ruban rouge. Donc, on comprend maintenant pourquoi, oui, vous tenez à revenir vers cette personne, parce que vous ne pouvez pas l'oublier. Hein. C'est ça, c'est la dépendance affective. Hein.
Mais c'est aussi donc, bon, vous avez l'impression peut-être que véritablement c'est la personne qui vous est destinée. Hein. Alors, j'ai la cigogne, vous voyez, on la retrouve, la cigogne, les réseaux, le chemin. Bon. Ensuite, l'emprise, vous voyez ce que je vous ai dit, l'emprise. L'emprise, c'est quoi? Ben, cette personne, elle a de l'emprise sur vous. Vous êtes dépendant au niveau affectif de cette personne. Crise, bon. Perturbation, bon, ça c'est pas papillon. Et on a pardon. Ça se termine justement par le pardon et c'est bien la carte qu'on a là. C'est la même. Vous voyez? Cette carte-là, c'est la même pour moi. Alors, ouais. Alors ici, vous voyez, on a à nouveau la cigogne. On veut véritablement, bah oui, on veut une renaissance du couple, hein, ici. Hein. Vous voyez, la cigogne, elle transporte un bébé, hein, donc ici, on veut que le couple reparte. Et ici, ben oui, on a décidé, ici, vous voyez, on a décidé de faire un choix. On l'avait déjà tout à l'heure, le choix, il était ici, on était à la croisée des chemins. Et là, donc, on a décidé de faire ce choix. Ce choix de quoi? Ici, on a les réseaux, de recommuniquer. Vous voyez, de recontacter l'autre. Hein. Alors, ça peut être par SMS, ça peut être par un coup de fil, on a le téléphone, on a tout ici. Hein, vous voyez. Peu importe, hein, peu importe le moyen, mais les réseaux, c'est retrouver cette communication perdue en même temps, vous voyez, se reconnecter à l'autre. Hein, c'est ça que ça veut dire ici, hein, pour un nouveau départ, ensemble. Hein. Parce que oui, parce qu'on est sous l'emprise, on n'arrive pas, je vous l'ai dit, hein, on n'arrive pas à oublier l'autre personne qu'on a dans son cœur, hein, c'est la personne en quelque sorte qui, pour nous, nous est destinée, c'est la femme ou l'homme de notre vie, peu importe, ici on n'a pas eu de personnage, donc et vous voyez, je pense qu'ici on est en pleine crise. Pour moi, c'est des tensions qu'on a avec soi-même là, hein. C'est pas véritablement avec l'autre. Hein. Je pense qu'on est véritablement tendu, on l'a vu, on est stressé avec les souris, c'est ça que on est en pleine crise en même temps au niveau de sa vie, vous voyez, on traverse une crise parce que et d'une, on est séparé de la personne qui compte le plus pour nous, hein, et de deux, eh bien, on ne sait pas trop comment on va faire pour... Enfin, si, là, on a décidé de la recontacter, mais vous voyez, c'est peut-être... bon. Et peut-être ça se passe pas bien aussi. Peut-être que là, on nous parle aussi, bon, comme on a déjà cette décision de reprendre contact, on a peut-être repris contact, et là, on se dispute, c'est possible aussi, hein. Vous voyez, on se dispute, on a des peurs aussi, on l'a dit, on a des peurs que cette personne nous retrahisse à nouveau, donc c'est peut-être ça aussi, vous voyez, ou c'est peut-être simplement, c'est l'histoire de la réunion, là, vous voyez, on met carte sur table, et puis ça provoque des crises, hein, ça provoque des colères. En tous les cas, bon, là on voit qu'il y a des perturbations, mais ces perturbations, vous voyez, avec le papillon, on va arriver donc à se calmer, hein, que ce soit nous-mêmes, hein, si on est en crise avec soi-même, ou avec l'autre. Le papillon nous parle de légèreté, vous voyez, nous parle de changement, mais de changement bénéfique dans la situation. Ça veut dire qu'on va réussir à, peut-être l'ours nous parle aussi de dominer, comme je vous ai dit, de recontrôler la situation. On va arriver ici à calmer tout le monde en quelque sorte, hein, à faire, oui, vous voyez, on a le pardon, hein. On va arriver donc à ce que, que l'autre, qu'on se pardonne. J'ai l'impression que nous-mêmes, on va demander pardon parce que peut-être qu'on ne s'est pas compris, hein. Comme je vous ai dit, il y avait de l'incompréhension, on n'a peut-être pas écouté suffisamment l'autre est parti voir ailleurs, il y a eu quelque chose comme ça.
Donc j'ai l'impression qu'il y a un pardon ici mutuel qui va se faire. La situation va se transformer. On ne va pas rester dans cette crise de couple hein, ou dans cette crise avec nous-mêmes. Hein. On va réussir à arranger les choses ici avec le papillon, ça c'est sûr. Hein, voyez, et repartir d'un cœur léger en quelque sorte. Le papillon c'est aussi... vous voyez, c'est quelque chose de très léger. C'est l'idée de retrouver une légèreté dans les propos peut-être qu'on a avec l'autre, dans le fait d'être ensemble. Et puis, vous voyez, on arrive à ce pardon, hein, c'est ça. Hein, c'est parce que on a fait des efforts aussi pour revenir. Et même peut-être si on s'est mis en colère, mais on va apaiser les choses. Peut-être qu'il fallait aussi, vous voyez, dire tout ce qu'on avait sur le cœur, dire à cette personne, écoute, tu m'as fait mal, etc. On était, vous voyez, c'est normal aussi, c'est une colère normale, hein, ici. Voilà. Alors ici, si je prends les deux cartes, on a, bah oui, on a le valet 2. Le valet de coupe, hein. Donc ici, on voit bien que vous avez envie d'un nouveau départ, hein. D'un nouveau départ. Vous écoutez en même temps, je pense, votre petite voix intérieure. Hein. Vous savez que vous sentez peut-être, vous voyez, c'est dans les ressentis, l'intuition. Hein. Vous sentez peut-être que cette personne ne vous a pas complètement oublié. Quelquefois, on le ressent, vous voyez, on le sent. Hein. Et en quelque sorte, vous voulez un nouveau départ, vous voulez créer, hein, vous voulez, c'est véritablement un projet créatif. Donc lequel, eh ben, c'est de rebâtir le couple, hein, c'est de, vous voyez, d'être à nouveau ensemble. Mais on ne veut pas faire les choses n'importe comment. Je vous ai dit tout à l'heure, on a l'idée d'être dans l'isolement. Je pense qu'on a longtemps réfléchi. On a longtemps réfléchi au problème ici. On l'a pris sous toutes les coutures, on va dire, et on s'est aperçu qu'en quelque sorte, on n'arrive pas à oublier l'autre et que peut-être qu'on avait des problèmes de communication dans ce couple qui ont fait que il y a eu, vous voyez, une erreur de parcours, si j'ose dire. Hein. L'autre est parti voir ailleurs et puis après, on s'est certainement remis en cause aussi en même temps nous-mêmes. Hein. Avec l'ermite, on essaye aussi de... On est dans la sagesse, vous voyez, on essaye de comprendre les choses. Et je pense qu'on a aussi compris que on était en partie responsable de la situation ici. Mais en tous les cas, notre intuition nous dit que c'est la personne de notre vie, qu'on doit y aller. On y va, vous voyez, avec hésitation. Là, on n'a pas un cavalier, on n'a même pas un roi, ni, enfin, vous voyez... Ici, c'est véritablement un recommencement du couple, mais avec beaucoup de prudence, hein, d'hésitation, qui sont marquées par la jeunesse du valet. Hein. Et le valet, c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi les nouvelles. Hein. Donc, c'est aussi besoin de recontacter l'autre. Hein. J'ai oublié de le dire. Hein. Le valet est un messager. Hein. Donc, un messager qui veut... comment dire, ouvrir son cœur en quelque sorte à l'autre et qui sent qu'il doit le faire. Hein. Voilà, pour ces deux cartes. Donc, voilà, donc c'est ici, ça nous parle beaucoup de retrouvailles, de pardon, vous voyez, c'est ça. Hein, bon. Alors, je vais prendre deux cartes ici pour voir un petit peu ce que peuvent nous conseiller les guides. Hein. Donc, merci mes guides de me donner deux cartes concernant ce tirage hein, pour me dire bien ce qu'on doit faire par rapport à cela. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais remettre les cartes dans le sabot. Alors, je vais prendre cette carte-ci. Merci, mes guides. Et celle-ci. Alors, que va-t-on nous dire ici? Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors, c'est très beau, hein? Vous voyez. Ensuite, on a amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ben oui, parce que là, on a quelqu'un qui aime vraiment, vous voyez. Mais en quelque sorte, cet amour, bon, il est, comment je veux dire ça, il n'est pas toxique dans le sens où, vous voyez, on veut quand même, je pense ici avec l'ours,
On veut plus revivre les mêmes situations. Et je vous ai dit, l'ours, c'est aussi le contrôle. Hein. On veut reprendre le contrôle de la situation, pas dans le sens où on va dominer l'autre, hein, mais dans le sens où on va contrôler pour qu'il n'y ait plus de crise en couple, pour qu'il n'y ait plus ces perturbations. Vous voyez, c'est ça aussi que je vois ici. Hein, on veut reprendre les rênes de ce couple, mais ensemble, mais en ayant appris de ses erreurs, de ce qu'il fallait plus faire, pour maintenant, eh bien, continuer à tenir ses rênes, enfin continuer jusqu'au bout, hein, jusqu'à bon, à tenir les rênes de ce couple et ne plus, oui c'est ça, à être dans le bon chemin maintenant. Hein. On a cela, vous voyez. Ici, on a réfléchi sagement, hein, on est dans la sagesse, hein. On veut plus faire n'importe quoi, hein. On veut plus perdre cette personne en plus. Hein. Donc là, ben oui, le cœur de l'amour, c'est le cœur de la création. Hein. On veut créer un nouveau couple ici. Hein. C'est un couple qui marche cette fois-ci. Hein. On a compris de ses erreurs et on arrive à se pardonner. Hein. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.